10 méthodes simples pour gérer l'anxiété. C'est une belle journée et tout semble aller pour le mieux, mais soudain tu commences à transpirer, tu as des difficultés à respirer et tu réalises que tu es en proie à l'anxiété. Heureusement, il existe plusieurs méthodes simples qui peuvent t'aider à t'en débarrasser pour pouvoir continuer à vivre ta vie pleinement. Mais avant d'en apprendre plus, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Pour savoir comment gérer l'anxiété, tu dois d'abord comprendre ce que c'est et comment elle fonctionne. L'anxiété se forme dans notre cerveau viscéral, en réponse à des situations stressantes. Nos capsules atrabilaires réagissent rapidement en produisant de l'adrénaline, ce qui enclenche une chaîne de réactions dans notre corps, nous aidant à combattre ou fuir la source du danger. La même chose se produisait chez nos ancêtres lorsqu'ils se trouvaient face à un prédateur, donc le fonctionnement de notre organisme n'a pas tellement changé. Aujourd'hui cependant, cette réaction corporelle peut être provoquée par des événements bien moins terrifiants. Une rupture amoureuse, un changement de poste ou même une simple conversation avec ton chef. Mais au lieu d'écouter notre corps quand il nous crie « Cours !», nous étouffons nos émotions du mieux possible. Et quelle que soit ta volonté, tu ne peux pas contrôler l'adrénaline que ton corps a déjà fabriquée. C'est pourquoi la sensation d'anxiété demeure même après que la principale source de stress a disparu. Les psychologues sont persuadés que certains individus sont plus enclins à l'anxiété que d'autres. Cela dépend en grande partie du tempérament, de l'éducation et du nombre de situations stressantes rencontrées auparavant. Malheureusement, il n'y a pas de méthode universelle pour faire disparaître l'anxiété, puisque chacun y fait face différemment. Mais il existe un certain nombre de techniques assez efficaces pour la gérer. Numéro 1. Pose-toi des questions. Lorsque tu fais face à un problème ou un dilemme qui te rend anxieux, pose-toi quelques questions simples. 1. Quelle est la probabilité que les choses se passent mal? 2. Quel est le pire scénario qui puisse arriver? 3. Peux-tu faire quelque chose pour empêcher ce scénario catastrophe? Quand tu commences à analyser calmement la situation, ton anxiété s'estompe peu à peu, car ton cerveau se concentre sur la recherche de solutions. Numéro 2. Reproduis la situation anxiogène. Si tu veux te débarrasser de ton anxiété pour de bon, sois attentif aux sources d'irritation qui l'ont causée. S'agit-il de rencontrer de nouvelles personnes? Peut-être que le problème est plus sérieux, comme la peur de l'avion par exemple. Une fois que tu identifies le problème, ta mission est simple. Provoque la situation. Démarre une conversation dans la file d'attente du supermarché ou présente-toi à un nouveau voisin. Si tu as peur de prendre l'avion, privilégie justement ce moyen de transport aussi souvent que possible. Plus tu te trouveras dans une situation qui te stresse, mieux tu maîtriseras ton anxiété. Numéro 3, couche-la sur le papier. Si tu as tendance à ressasser les mêmes pensées en continu, exprime-les. Écris ce que tu ressens. Quand tu te relis, les raisons de ton anxiété semblent souvent si ridicules que tous tes soucis disparaissent instantanément. Si cette méthode t'aide, n'hésite pas à tenir un journal pour t'aider à gérer ton anxiété. Tu peux aussi énoncer tes problèmes à voix haute si tu ne veux pas écrire. Numéro 4, réduis ton anxiété à une absurdité. Beaucoup d'experts recommandent d'utiliser une curieuse tactique consistant à aller dans les profondeurs de son anxiété et à la rendre comique plutôt que de la fuir. Mettons par exemple que tu es anxieux à l'idée de quitter ta maison. Au lieu de combattre tes inquiétudes, accepte-les. Puis convainc-toi que la situation réelle est bien pire qu'une boule de feu tombant du ciel avec des zombies partout. Dès que tu commences à tourner la situation en absurdité totale, elle deviendra si drôle que ta préoccupation initiale deviendra la chose la plus hilarante qui soit. Numéro 5. Détends-toi. L'anxiété ravage non seulement l'esprit mais aussi le corps. Cela mène souvent à de la tension chronique et même à des spasmes musculaires. Il est donc essentiel d'apprendre à se détendre physiquement avec le yoga, la méditation ou des techniques de respiration particulières comme la respiration diaphragmatique. Cela permet à tes organes d'obtenir la dose d'oxygène dont ton corps a besoin en période de stress. Et quand ton corps se calme enfin, ton esprit se repose. Numéro 6. Fais de l'exercice. Je sais, tout le monde déteste faire de l'exercice, mais c'est l'une des rares activités physiques qui aident ton corps à produire les hormones du bonheur, la sérotonine et l'endorphine, qui apaisent ton esprit. Bien sûr, une seule séance de sport ne résoudra pas tous tes problèmes. Tes séances doivent être régulières, et il est préférable d'opter pour des exercices aérobiques et cardio. De cette façon, tu fuiras littéralement ton anxiété. Numéro 7. Sois plus actif. Un rapport publié dans le International Journal of the First Year Higher Education de 2014 affirme que la sédentarité peut causer une détresse psychologique.
Donc si ton travail implique de rester assis derrière un bureau toute la journée, assure-toi de faire une petite pause toutes les heures pour faire quelques exercices. Au moins, marche dans le couloir. Cela aidera ton corps à se détendre et à éloigner tout signe d'anxiété imminente. Numéro 8, amuse-toi. L'anxiété est la meilleure occasion de se plonger dans ses hobbies. Tu peux dessiner, écrire de la poésie, lire, regarder la télévision ou faire quoi que ce soit qui détourne ton attention de tes inquiétudes. Même le fait d'écouter de la musique est connu pour aider à calmer l'anxiété. Assure-toi simplement de choisir ton genre préféré, même le heavy metal peut t'aider à gérer tes nerfs si tu es un vrai fan. Numéro 9, mange une banane ou bois une tasse de thé. Si tu es enclin à l'anxiété, prends l'habitude de toujours avoir une banane sur toi. C'est une source irremplaçable d'acide folique, de magnésium, de potassium et d'autres éléments essentiels au bon fonctionnement de ton système nerveux. Les experts recommandent également de manger du poisson en période d'anxiété car il contient des acides gras oméga 3 qui aident à minimiser le stress. Si tu te sens si inquiet que même penser à la nourriture te rend malade, bois du thé vert. Il contient des tonnes d'antioxydants qui nettoient ton corps et éliminent les radicaux libres provoqués par le stress. Numéro 10, utilise des arômes. Bougies parfumées, huiles essentielles, parfums différents, tu devrais avoir tout ça chez toi si l'anxiété est un compagnon fréquent. La clé est de choisir des parfums qui te rappellent des bons moments et te font sentir plus heureux. Les senteurs sont liées à notre mémoire émotionnelle, donc tes arômes préférés peuvent te ramener à de meilleurs souvenirs en un instant, te libérant de l'emprise de l'anxiété. N'oublie pas que l'anxiété est une réaction normale et naturelle aux situations stressantes. Elle est essentiellement là pour nous aider à détecter le danger et à survivre. Néanmoins, tu peux rencontrer un état encore plus grave, les crises de panique. En général, elles arrivent complètement par surprise. Par exemple, tu vas au café pour retrouver des amis et soudain, ton cœur se met à battre à tout rompre. Tu te sens nauséeux et effrayé comme si tu étais sur le point de mourir. Si quelque chose comme ça t'arrive régulièrement, c'est le signe clair d'une crise de panique. Les principales raisons de cet état sont l'hérédité, les situations traumatisantes, même si elles se sont produites pendant l'enfance, ou le stress continu. Si l'anxiété peut en quelque sorte rester longtemps enfouie dans tes pensées, les crises de panique surviennent sur le champ et durent entre 15 et 30 minutes. L'un des aspects les plus déroutants des crises de panique est qu'elles peuvent survenir dans des circonstances complètement différentes. Il est donc difficile de comprendre ce qui les déclenche. C'est très frustrant pour les personnes qui en souffrent, car elles ne savent jamais quand une crise de panique va les frapper. Tout comme pour l'anxiété, les psychologues suggèrent de ne pas combattre les crises de panique, mais de les pousser au maximum pour que le sentiment de panique s'estompe plus rapidement. Cependant, chacun réagit différemment, donc si tu remarques que ton état s'aggrave, n'hésite pas à consulter un psychologue. As-tu des conseils personnels pour gérer l'anxiété? Fais-nous en part dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa.